Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans Vampire Love Story. Là c'est l'épisode 11. On s'était arrêté là et maintenant c'est l'épisode 8 dans le jeu en fait. Pas l'épisode 8 dans le YouTube en fait. Oui, et on s'était arrêté là, on va continuer. Et attendez, avant de commencer de lire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. On va commencer. Je marchais à côté de David tenant sa main. Il faisait très froid. Il aurait pu m'emmener n'importe où tant que c'était loin de Maxence. David était silencieux, ce qui me dérangeait. David, dis-moi. On va où? Pourquoi es-tu silencieux? On va lui dire on va où? Est-ce que tu m'emmènes, David? Où est-ce que tu m'emmènes, ou plutôt? Je ne sais pas, on marche, c'est tout. Il a l'air d'être bizarre avec ce regard. On dirait qu'il est en colère ou content car on a laissé Jérémy. On dirait qu'il veut faire quelque chose. Regardez sa face, c'est bizarre. On dirait qu'il veut nous tuer. Ouais. Je me gèle et tu es tellement froid. Désolée, Sally, mais c'est la seule chose que je ne peux pas t'offrir, la chaleur. David a continué à marcher et à être silencieux. Ça me tapait sur les nerfs. Comment peux-tu être si calme après ce qui s'est passé? Je peux sentir que tu es angoissée, Sally, et je comprends complètement. Tu me fais peur, David. Il s'est arrêté en face de moi et m'a regardé dans les yeux. Je savais ce qu'il faisait et je l'ai laissé faire. Je voulais que ce sentiment d'angoisse profonde disparaisse. Je voulais me sentir joyeuse et heureuse à nouveau. Tu es spéciale, Sally. Est-ce que tu le sais? Bien sûr, on sait. Nous, on est spécial, non? Comme on est spécial, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Oui, je le sais, et je suppose que ce fait a quelque chose à voir avec ma mère. Tu devras lui en parler. Tu le sais, mais tu ne veux pas me le dire. Pourquoi? La seule chose que je veux, c'est de comprendre. Bon, nous aussi, on veut comprendre en fait. J'ai lâché sa main et commencé à courir vers la maison. Il ne m'a pas suivi et je crois savoir pourquoi. Il savait que j'irais le chercher quand j'aurais besoin des réponses. Ok. Pourquoi mettre aujourd'hui? Oh, il y a des nouveaux habits. Ça. Bon, on va mettre ces habits. Ils ont un peu la classe. Et c'est des nouveaux. On va les tester. C'est des styles hippie ou pipi. C'est plutôt hippie. Je rigole. Parfait. Quelle coiffure porterais-je? Peut-être qu'il y a une nouvelle coiffure aussi. Boucle, tresse. C'est toujours. Bon, je dis que cette coiffure marche avec ça, mais c'est moche. Alors, on va mettre ça. Voilà. Pour être plus belle. Ça me plaît. Elle ne l'a pas dit parfait. Oh mon Dieu, peut-être que ça ne lui plaît pas. C'était quelques jours après que maman s'est confrontée à Maxence. Et bizarrement, elle se comportait comme si rien ne s'était passé. Jérémy s'est retrouvé à l'hôpital et les médecins nous ont assuré qu'il ira bien. J'aurais aimé y croire. Une odeur savoureuse de gaufres provenait de la cuisine. Attendez, je vais parler avec ma mère. Et voilà, j'ai terminé. Une odeur savoureuse de gaufres provenait de la cuisine. Maman les préparait pour le petit déjeuner. C'est seulement à ce moment que j'ai compris à quel point j'avais faim. Doucement, Sally, tu vas t'étouffer. C'est délicieux, bravo maman. Finis ton petit déjeuner et puis
On va se promener. Ça te va? Pourquoi je ne peux pas? On va où? On va où? On va où, maman? Quelque part où on peut parler en paix. Maintenant que la poussière est retombée, je peux penser clairement. Et je veux te préparer pour ce qui pourra arriver. Cela signifie-t-il que je suis en danger? Je ne peux pas t'apprendre tout ce que je sais, mais au moins je peux t'aider à comprendre. Désolée si vous entendez des bruits. Comprendre? Je suis une sorcière, moi aussi, on va lui demander, oui. Tu me dis que je suis une sorcière, tout comme toi. Tu pourrais être tout comme moi. J'aurais dû te dire plus tôt, je le regrette maintenant. Tu as hérité du talent et des pouvoirs, mais c'est toi qui décides si tu les utiliseras. Est-ce difficile d'apprendre? Ce n'est pas difficile et cela peut être dangereux. La patience et la persistance sont extrêmement importantes. Je vois. Ok. On a fini le petit déjeuner et on est sorti comme n'importe quel autre jour. Maman agissait toujours comme Maxence n'existait pas. On est entré dans la voiture et on est parti vers l'inconnu. Oh, c'est magnifique. Le parc de notre petite ville était presque toujours bondé. Les gamins couraient partout et les cyclistes cherchaient leur chemin à travers les personnes âgées qui se retrouvaient sur la piste cyclable se déplaçant lentement. On pouvait entendre les cris des propriétaires de chiens qui avaient perdu leurs animaux de compagnie dans cette agitation. On pouvait profiter de l'air frais, mais pas du silence. C'est là où tu voulais parler? Oui, n'est-ce pas ravissant? Il y a trop de monde. Je pensais que tu voulais aller dans un endroit plus discret. Bien au contraire. Asseyons-nous là, sous cet arbre. Il offre un ombre et on peut voir le parc entier. Je pouvais deviner pourquoi maman a choisi un endroit pareil pour notre discussion. Elle pensait qu'on serait en sécurité parmi tous ces gens. Je ne veux pas perdre de temps, Sally, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Maxence reviendra, c'est ce que tu veux dire? Peut-être. Il s'est débarrassé de la potion, mais ça n'a pas assouvi la soif de vengeance. On a perdu ton livre de sorts. Je suis désolée. On écrira à nouveau, ne t'inquiète pas. D'abord, je veux savoir quelle fréquence tu as les rêves. Je me souviens pas. Assez souvent, on va lui dire. Elle n'arrête pas de rêver. À chaque fois, la nuit, elle nous dit les rêves. Alors, on va lui dire assez souvent. Je fais souvent des rêves bizarres. Parfois, il est difficile de terminer si quelque chose est un rêve ou la réalité. C'est ce que je pensais. Sally, tes pouvoirs ont commencé à se développer. Est-il logique que les rêves soient une conséquence? Est-ce que ça veut dire que les rêves me racontent quelque chose? Parfois oui, mais c'est le produit de ton subconscient, ce qui représente souvent quelque chose que tu as vécu la vieille. Dans notre cas, ils peuvent même être prophétiques. Désormais, je pense que je vais noter mes rêves. Je veux être prudente.
Ce n'est pas une mauvaise idée. Et maintenant, on peut vérifier si tu es prête. Prête pourquoi? Je ne suis pas prête, ne dis rien. On va rien dire. Je n'ai pas dit un mot, j'attendais de voir ce que maman ferait. Elle n'a rien dit, elle a juste agité doucement sa main au-dessus de sa tête. Et je pouvais sentir le vent sur ma peau devenir plus froid. J'ai eu la chair de poule. Ensuite, elle a agité la main plus vigoureusement et le vent est devenu encore plus fort. Les femmes devaient s'accrocher à leur chapeau et les enfants poursuivaient leur frisbee. C'est toi qui as fait ça, maman? Tu as invoqué le vent? Bien sûr que oui, et maintenant tu vas apprendre comment le faire. Je ne crois pas pouvoir le faire. Tu dois être plus sûr de toi, c'est tout. Vide ton esprit et concentre-toi sur ce qui t'entoure. J'ai tout fait exactement comme ma mère m'avait dit, mais j'ai échoué. Je suis déçue. Je ne suis pas une sorcière. Je vais essayer, on va essayer. J'ai échoué la première fois, mais cela ne veut pas dire que je n'apprendrai pas. C'est la bonne attitude. Tu dois essayer et ne jamais abandonner si facilement. Maman a levé la main et a fait un point. Le vent est tombé. Les gens dans le parc partaient déjà croyant qu'une tempête venait. Alors j'ai levé la main et j'ai ouvert ma paume vers le ciel. C'est ça, salut. Pense à une journée ensoleillée, pense à un jour de pluie, pense à une journée froide, une journée ensoleillée. J'ai ouvert mon esprit et je me suis lâchée. Je pensais à une belle journée, tout comme celle-là. J'ai fermé les yeux et j'ai agité ma main. Oh, elle a réussi. Oh, c'est parfait. En fait, elle est plus belle avec ses habits sans les lunettes. Regardez, elle a réussi. Bravo, Sally, regarde. Pas loin de nous, je pouvais voir les feuilles s'élever au-dessus du sol, tourbillonner en cercle et voler vers le ciel. C'est moi qui ai fait ça? Oui, je suis si fière de toi. Je suis une sorcière. Chut, tais-toi. Personne ne peut m'entendre, maman, regarde. On a chassé presque tout le monde. Je vois, n'est-ce pas amusant? Oui, j'adore la magie. Non, maman, on va lui dire j'adore la magie. Maintenant, j'en suis sûre. J'aime la magie et je veux apprendre beaucoup plus. Oh maman, comment inverser la météo à ceux qui l'étaient? Il suffit de relever ta main et de la fermer rapidement. J'ai fait exactement ce que ma mère m'avait dit de faire. Mais cette fois-ci, avec plus de confiance, j'ai réussi du premier coup. Je suis une sorcière. Je suis une sorcière. C'est assez d'entraînement pour l'instant. On va prendre les rafraîchissements. Je tuerai pour une tasse de café. On ne peut pas utiliser la magie pour faire du café. On pourrait le faire si on était des magiciens, ce qu'on malheureusement n'est pas. Donc, on doit réparer notre café ou mieux encore le commander. S'embrassant et on est monté dans la voiture et on est allé à un café voisin. Je n'avais pas la moindre idée de ce que ma mère voulait dire, quand elle avait dit plutôt qu'elle devrait s'occuper de ma sécurité. Il était presque midi quand maman et moi sommes entrés dans le café.
Dès que je me suis assise à la table, je me suis souvenue de tout. Je me suis souvenue du jour où j'avais rencontré Léa ici et de ses aveux sur la façon dont elle avait rencontré David. Maintenant, après tout ce qui s'est passé, je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance. N'es-tu pas heureuse, mon amour? Pourquoi tu fais cette tête? Tout va bien, maman. Je me suis perdue dans mes pensées. La serveuse s'est approchée de nous et nous a demandé gentiment ce que nous voudrions boire. Limonade, café, rien. On va lui dire une limonade, ça a l'air d'être bon. Je voudrais une limonade avec beaucoup de glaçons, s'il vous plaît. Sally, tu ne peux jamais cacher tes sentiments. Même maintenant, c'est quoi ce brusque changement d'humeur? Je me suis souvenue de quelque chose, c'est tout. Je ne sais pas si c'est le bon moment de me confier à toi. Je veux le savoir. Moi non plus. On va lui dire je veux le savoir. Bien sûr que c'est le bon moment. Attendez un peu. S'il te plaît, maman, dis-moi. Ok, Sally. Yeah, je suis trop curieuse, moi. Comme Sally. Qu'est-ce que s'est passé avec Maxence? Il est parti? Probablement. Je pense qu'il ne me voit plus comme une menace. Cette potion, elle aura pu vraiment le détruire. Oui, ainsi que nous tous dans la chambre, je vois. Maman avait préparé la potion, avec laquelle elle aurait pu tuer Maxence, mais seulement si elle s'était sacrifiée elle-même. Pourtant, les choses ont changé au cours des années. Et elle devait prendre soin de moi. Elle ne pouvait pas plus disparaître juste comme ça. Maintenant, je vois que la haine acharnée envers lui m'a fait créer une telle potion qui pourra nuire. Pas seulement lui et moi, mais également tous ceux qui se trouvaient autour. Les choses devenaient plus claires pour moi, mais j'avais encore une question. Tu aimes Maxence? Il a fait quoi, Maxence? Est-ce que c'est moi que Maxence veut? Bon, tous sont des bonnes questions. Bon, on va lui demander qu'est-ce que Maxence a fait. Je suis trop curieuse pour tout. Je veux tout essayer de poser des questions, je peux pas. Alors, s'il te plaît, maman, explique-moi ce que Maxence avait fait. C'est ce qui t'a poussé à créer cette potion? C'est une histoire triste et il est temps pour moi de te la raconter. J'ai appris, grâce au professeur d'histoire David Michaud, la recherche sur les phénomènes surnaturels et j'ai appliqué. Je leur ai montré quelques sorts et ils m'ont accueilli dans l'équipe. J'ai découvert plus tard que c'était une énorme horreur. David est-il mal comme Maxence? Non, David n'est pas mal, mais comme tous les vampires, il est dangereux et imprévisible. Oui, je vois. Il est très difficile de te dire ce que je suis en train de dire. Elle a fait une petite pause pour prendre une gorgée de café pendant que j'étais assise en face et attendait nerveusement son aveu. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de ton père? Oui, maman, je regrette de ne pas l'avoir connu. Je sais, chérie, il me manque tous les jours aussi. Mais on ne peut changer le passé. Je pensais que tu me diras bon, je suis désolée, mon doigt a appuyé tout seul, je n'ai rien fait. Tout ce que tu sais de ton père est vrai. Il est mort jeune, juste avant ta naissance. J'ai commencé à pleurer, et ma mère aussi.
Mais elle a réussi à dire tout ce que tu savais, tout ce que tu sais est vrai, sauf comme il est mort. Maxence a tué ton père. Ma gorge s'est resserrée ainsi que mes poumons. Je me sentais comme si j'étais en train de mourir à l'intérieur. Maxence a tué mon père. Je pleurais pendant que ma maman tenait ma main et essuyait ses larmes. Je suis tellement désolée de t'avoir menti, mon amour. Mais tu étais trop jeune pour comprendre. J'ai quitté Maxence quand j'ai compris à quel point il était dangereux. Il semblait qu'il avait laissé tomber jusqu'à ce qu'il ait découvert que j'ai épousé ton père, que j'étais enceinte. Continue, maman. Et ce qui concerne David, tu t'es enfui. On va lui dire si ça concerne. Plutôt on va lui dire de continuer. On va tout comprendre. S'il te plaît, continue, maman. David a eu un rôle là-dedans. Oh mon Dieu. Il a découvert les plans de Maxence et il ne voulait pas me laisser me blesser. Cependant, il a réussi à me sauver, mais pas ton père. C'est pourquoi Maxence ne l'a jamais laissé tranquille. Tu veux dire que Maxence a fait chanter David? C'est vrai, David n'avait pas de choix s'il voulait vivre. Les gens des tables voisines ont commencé à nous donner des regards étranges et on a dû partir. On était silencieuses sur le chemin du retour parce qu'on pensait toutes les deux à nos décisions. Maman à propos de ses anciennes décisions et moi à propos de celles que je n'ai pas encore faites. Ok. 23h. Le même soir, l'endroit préféré de ma mère et moi-même, l'endroit où j'étais la plus heureuse pendant mon enfance et qui est devenu la source de ma misère. Jérémie était à l'hôpital pendant que j'étais à la maison en train de pleurer. Pendant ce temps, Léa était avec Maxence. C'est ici. Tu es sûre que rien d'autre n'a été caché ici? Non, comment pourrais-je le savoir? Ne me parle pas comme ça, petite fille, ou tu le regretteras. Arc, enlève tes mains sales. Tu es grossière et j'aime ça. Tu as même osé me montrer tes dents à moi. Oui, et maintenant je veux partir. Comme tu peux le voir, il n'y a rien ici. Catherine avait toujours un as dans sa manche. Je suis sûre que c'est le cas cette fois-ci aussi. Tu as eu ce que tu voulais. Pourquoi ne les laisses-tu tranquilles maintenant? Mes motifs ne te concernent pas. Ton travail consiste à regagner la confiance de Sally. Quoi? Tu es fou. Léa a presque été tuée quand elle a tenu tête à Maxence. Elle voulait la liberté, mais elle a eu une bouche autour de son cou. Je n'avais pas de pitié pour elle parce que à la fin, elle a eu son châtiment. C'est ton choix, Léa. Découvre les plans de Catherine et Sally, où je te verrouillerai afin que tu puisses pourrir pour l'éternité. Tu crois que Sally va me faire confiance après tout? Cela n'arrivera jamais, alors tue-moi maintenant. Dans mon rêve, j'étais sur une colline. Je regardais Maxence à travers les yeux de Léa. Ses yeux étaient remplis de mépris et de méchanceté. Il m'approchait avec colère. Le rêve était si réel. À ce moment-là, je ne pouvais même pas deviner que mon rêve
se produisait réellement. Comme tu voudras. Arc. Il va la tuer. Je me suis réveillée trempée en sueur et morte de peur. Tout ce que je rêvais jusqu'à présent était lié à ce qui m'arrivait en réalité. Et je savais que Léa était en danger. Il faut agir vite. Aide Léa, appelle David, appelle maman, ne fais rien, on va appeler maman. Je suis sortie de ma chambre et j'ai appelé maman. J'ai expliqué ce que j'avais rêvé et qu'on devait aider Léa. Bon, je suis en train de parler rapide parce que bien sûr, elle est peut-être en train de parler rapidement, je sais pas. Elle avait des doutes et a essayé de me calmer, mais j'étais obstinée. Vous avez vu, elle parle rapidement, ça se voit. On a invoqué la tempête ensemble. On pouvait entendre un fort coup de foudre lorsque l'éclair a frappé l'endroit où Léa se trouvait. On l'a fait, maman. Non, c'est toi qui l'as fait. Mais comment? Je ne t'ai pas aidé parce que je voulais voir si tu pouvais le faire. L'éclair aura pu tuer Léa aussi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Cela fait également partie de la leçon. Tu dois être prête à assumer les conséquences de tes décisions. J'ai compris ce que maman voulait dire, mais il était trop tard. Ce qui est fait est fait, et on ne peut pas remonter le temps. Ok. Le lendemain, 10 heures. Quoi mettre aujourd'hui? Style hippie, style tout noir, style romantique, style hippie ou plutôt style noir, oui. Parfait. Quelle coiffure porterai-je? Bon, je suis un peu malade, je suis désolée si mon voix est un peu bizarre. Alors, c'est pas grave, alors on va les laisser comme ça, les cheveux. Et voilà, ok. Ça me plaît. Je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Je me suis levée tout de suite pour trouver maman. Elle était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Bonjour chérie, je t'ai laissé dormir un peu plus. Attendez pour voir. Ouf, la vidéo est trop longue. Bon, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Au revoir.